Aujourd'hui, c'était de la grosse neige. Fait que je trouvais que c'était une température parfaite pour faire des petits cookies au matcha et morceaux de chocolat. Regarde-moi ça, la belle teinte de verre, juste assez. Chocolat fondu. Pour vrai, il était ça à gauche. Je vous laisse avec ma réaction quand j'ai vu la texture des cookies. Yo, ça a l'air fucking taste. Pour vrai, il était taste. Puis en plus, ça se fait quand même bien. Ensuite de ça, je prépare ma mise en place. Tous mes ingrédients sont mesurés et prêts pour la recette. Donc, pour commencer, tu prends ta plaque à biscuits avec du parchemin, évidemment, pour pas que ça colle. Ensuite de ça, on met la farine, le matcha. Dans le fond, le matcha, on le rase pour que ça soit vraiment égal, puis on le tamise. Mais là, j'ai up my game. Je me suis acheté un nouveau petit tamiseur. Là, je vais vous montrer ça dans le next vidéo. C'est tellement plus rapide. On met la poudre à pâte, le bicarbonate, une pincée de sel. Puis dans le fond, il faut bien mélanger pour éviter qu'il y ait des spots verts. Une fois que c'est bien mélangé, on met notre mélange sec de côté, on se prend un nouveau cul de poule, puis on va mettre notre beurre. Le beurre, c'est important qu'il soit température pièce et non fondu. Sinon, les cookies, ils vont trop s'étaler quand ils vont cuire. On met notre sucre et notre cassonade. On mélange le tout. Vous allez voir la texture du beurre. C'est vraiment, il faut qu'il soit ferme mais mou. Comme ça ici. Vraiment température pièce. La meilleure affaire pour voir si ton beurre est prêt avant de faire la recette, c'est quand tu appuies avec ton doigt sur ton beurre, si ça laisse une petite trace, ben, il est parfait. Il est ready to go. On mélange ça de 1 à 2 minutes maximum. Faut pas trop battre parce que comme j'ai dit, sinon les cookies ils sont plus plats. Ensuite de ça, on ajoute l'œuf, la vanille et on mélange le tout encore une fois jusqu'à temps que ça soit incorporé. Cette recette-là, j'ai décidé de toute la faire, de mélanger à la main, mais évidemment, vous pourriez la faire au malaxeur également. Ensuite de ça, on rajoute la partie sec, mais en 2 batchs. Je dois avouer que c'était vraiment pas évident à mélanger à la main, là. Il a fallu que je l'enlève du comptoir, je le ramène vers moi, pour avoir plus de jus, pour brasser un peu, là. Mais c'est très faisable. Je sais pas si vous trouvez, vous autres, quand il y a une différence si tu fais tes biscuits à la main comme ça, ou si tu prends un malaxeur. Trouvez-vous qu'il y a une différence quand vous y goûtez? Moi, je trouve que oui. Ensuite de ça, je rajoute la deuxième partie du mélange sec et on refait la même chose. Une petite pause au poignet, on continue. On mélange, on mélange, on mélange. Je vais vous l'accélérer pour que ça aille plus vite. Dans le fond, il faut que tu arrêtes de mélanger dès que la farine a disparu. Parce que si tu mélanges trop, tu vas avoir des biscuits durs. Là, tu vois, mon mélange est vraiment bon, hein. Puis là, à ce stade-là, dans le fond, je finis à la main. Parce que la pâte, elle devient plus dense. Puis ça devenait être difficile avec la spatule. Ensuite de ça, on va couper le chocolat en petits morceaux. J'ai pris du chocolat mi-sucré de cuisson. Fait que je l'ai haché comme ça en petits morceaux. Pas trop gros, pas trop petit, mais c'est comme vous voulez. Ensuite, on le met sur notre pâte. Ensuite de ça, on l'incorpore doucement à la spatule. J'avais un peu trop de la misère à la spatule, fait que j'ai continué à la main. C'est ça, le but, c'est que les chunks de chocolat rentrent tout dans la pâte. Ensuite de ça, on couvre ça et puis on met le mélange au frigo pendant 30 minutes. Une fois que le 30 minutes est fait, c'est bien important de partir notre four à 350. Et voilà, une belle pâte. On la met de côté. On place notre plaque à biscuits avec notre papier parchemin qu'on avait préparé plus tôt. Et on place nos boules sur le papier parchemin. Une fois la pâte placée en boule, on place ça à 350 dans le four
Moi, pour mon four, j'ai mis 10 minutes. Et voilà, une fois sorti du four, il devrait avoir le centre moelleux, le bord légèrement doré. Ensuite de ça, petit truc simple pour avoir des cookies parfaitement ronds, on utilise le verre. Tu fais un tour autour des cookies, puis ça les rend un peu plus ronds. Puis là, ben, tant qu'à y être, en attendant que les cookies refroidissent, faut qu'ils refroidissent 10 minutes une fois qu'ils sont prêts. Tant qu'à y être, je me suis dit, pourquoi on ne se fait pas un petit matcha glacé pour accompagner tout ça, là? Donc, j'ai mis le même matcha qu'il y a dans la recette, puis j'ai ajouté un matcha pour boisson aromatisé également à la cerise. Ensuite, j'ai mis du lait, puis j'ai mélangé tout ça au fouet. J'ai ajouté de la petite poudre de chocolat chaud sur le top. J'ai mélangé le tout dans du lait sur de la glace avec le petit contour de chocolat. C'était délicieux avec les biscuits au matcha, chocolat qui coule. Ça, c'est après le 10 minutes qu'on a attendu. Une fois que les biscuits ont passé leurs 10 minutes sur la plaque à biscuits, on peut les transférer sur une grille comme ça, jusqu'à temps qu'ils refroidissent au complet, qu'ils soient totalement froids. Et voilà. Magnifique. Magnifique. Là, c'était parfait timing. Il neigeait encore. Un bon petit biscuit matcha. Vrai, je suis vraiment contente du résultat. C'était super bon. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de follow, puis on se revoit pour une autre recette de l'option relax. Cheers, guys!